Swag. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso. Salut. Alors déjà, on est infiniment heureux, puisque oui, nouveau sponsor du podcast La Sueur. Vous aurez peut-être remarqué une nouveauté. Hein. Exact. C'est discret, faut avoir l'œil. Exactement, Mr. Broly, sponsor Tsume, qu'on remercie infiniment, donc qui vont s'occuper un petit peu de toute la déco du podcast pour Mr. reggae et tout Broly ça. qui a presque les mêmes bras que Rust. Exactement, presque. C'est vrai que ouais, il devrait peut-être faire d'ailleurs une statue Rust. Les Fiji de Rust, ça serait pas mal. Je pense que ça cartonnerait. Enfin bref, vous pouvez aller les checker sur tsume-art.com, mais on les remercie infiniment parce que vous allez voir, hein, là il y a le Broly qui est là, mais on a pas mal d'autres choses qui sont pour l'instant, en tout cas qui ne sont pas ouvertes. Alors, mon cher Polydomso, Cyril Gane affronte Alexander Volkov le samedi 26 juin. Aïe, hein. Ouais. C'est bon, on en a déjà parlé. Fernand Lopez en a déjà parlé et on est à peu près du même avis en plus sur cette question-là, c'est que c'est vraiment pas un adversaire facile pour Cyril Gane. Dans les prétendants, je pense même que c'est peut-être un des plus durs en fait qui lui fait face. C'est pas un combat facile également aussi dans la perspective de la renommée, parce que c'est vrai que Volkov, même s'il est reconnu et admiré, c'est pas forcément il a jamais été vraiment mis dans la position d'avoir le title shot. Le seul moment je trouve où ça avait été évoqué, c'était quand il avait rencontré Derrick Lewis. Exactement. Et donc voilà, et peut-être il avait été remplaçant aussi pour un combat de Stipe Miocic, mais je sais plus lequel, mais les gens trouveront l'information. Mais à part ça, en fait, il a jamais été considéré en tant que tel, ce qui est assez étonnant comme prétendant en fait. Je vous invite à chercher, mais je pense que les phrases les phrases prononcées par Dana White dans lesquelles il y aurait Volkov et title shot dans la même séquence, ça doit se compter sur les doigts de la main de Django Reinhardt, quoi. Il y en a pas des masses, donc c'est compliqué, c'est pas un adversaire facile, et en plus de ça arrive un peu dans un moment où normalement il est en dernière ligne droite pour le titre. Maintenant, au-delà de ça, de toute façon Cyril Gane, il a pour vocation de devenir champion, donc qu'il fasse face maintenant à Volkov, ou après en tant que défense de titre, en face du micro, parfait, ou après en tant que défense de titre, finalement c'est pas plus mal. Et je pense que au-delà de tout ce que je viens de dire, l'affrontement contre Volkov, ça va permettre d'en savoir encore plus sur Cyril Gane, parce que je pense que ça va pas du tout être un affrontement facile pour lui. Exactement, parce que donc là, le contexte est planté. Donc Cyril Gane qui est actuellement numéro 3 au classement heavyweight de l'UFC. Je regarde le ranking officiel pour ne pas faire de bêtises. Alexander Volkov qui est qui est présent depuis un certain temps, ancien champion du Bellator par ailleurs, et qui là aujourd'hui occupe la position de numéro 5. Est-ce qu'il a été champion du MMA ? Je crois qu'il a été champion du MMA. Regardons mon cher Polydomso. En tout cas là, 33-8 pour Alexander Volkov, 8-0 pour Cyril Gane. Donc là c'est vraiment une étape avant, peut-être, on l'espère, le title shot pour Cyril. Mais c'est vrai que là on a quelqu'un qui, est grand, c'est se servir de son allonge, on le dit à chaque fois, et qui sort d'une superbe victoire face à Alistair Overeem, qui peut qui peut nous dire qu'il y a une nouvelle Alexander Volkov par rapport à ce qu'on a vu, parce que là, on peut dire que mais je regarde sa fiche, il est à 120 kilos, mais là c'est 120 bons kilos. Bons kilos. Parce que c'est vrai que ça a toujours été un peu la faille du jeu de Volkov, c'est qu'il n'a pas une takedown défense optimale. On l'a vu notamment contre Curtis Blade, qui avait fait péter le champion record. du M1, oui. Ouais, il me semblait bien. Et donc c'est un gagnant. C'est pour ça que je le précise, c'est que il y a des gens, tu vois, quelles que soient les compétitions à laquelle ils font face, ils se subliment, tu vois. Polydomso par exemple. Ouais, c'est tout à fait mon cas, ouais. Et donc du coup, oui, il avait pris pas mal de takedowns contre Curtis Blade, et c'est Curtis Blade, mais il en avait pris je sais plus combien. Je crois que c'était quand même un record. Donc là, en prenant tout simplement de la masse et en ne perdant pas en vitesse,
c'est beaucoup plus dur de mettre quelqu'un au sol qui fait 120 bons kilos. En plus, il a un physique qui est pas facile parce qu'il est grand et tout. Donc, quand tu prends un sprawl de 120 kilos d'Alexander Volkov, c'est beaucoup plus tendu à gérer que lorsqu'il en fait que 110 ou 105. Tu vois, c'est comme ça. Et d'autant que, effectivement, je pense que 120 kilos, il doit peut-être cutter pour les faire. Je sais pas, tu vois, parce qu'il avait l'air quand même vraiment thick, tu vois, large, épais contre Alistair Overeem, mais ça s'est senti sur les premiers impacts. Il y avait un choc. Il n'avait pas vraiment besoin de mettre beaucoup le poids sur ses coups. Juste l'impact seul suffisait en fait à heurter et à faire reculer Alistair Overeem. Bon, Alistair Overeem qui est pas historiquement le heavyweight le plus résistant, mais tout de même parce que c'était quand même un Alistair Overeem qui avait un peu changé de stratégie au fil du temps et qui était sur une version un peu rope-dope où il reste contre la cage, il attend que l'adversaire s'essouffle et il explose. Il l'avait fait contre Sakai, magnifique. Sakai, ouais, voilà, contre Sakai. Et là, ça n'avait pas marché parce qu'en fait, l'échange ne valait pas le coup. Prendre 2 coups de Volkov, même si c'est pour le fatiguer, en fait, les 2 coups faisaient trop mal, en fait. Et donc, c'est compliqué. Volkov est sur une bonne forme. Il est grand et c'est un bon kickboxer, donc c'est chaud, tu vois, c'est vraiment compliqué. Et surtout, mon cher Polydomso, je voulais ajouter un point avant que j'oublie, bien évidemment, et c'est ce qui avait surtout marqué face à Curtis Blade, c'est que certes, il se fait amener au sol, mais il se relève et il a une endurance qui est assez phénoménale. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que Cyril, il joue aussi beaucoup là-dessus, sur le fait de submerger l'adversaire, qui fait qu'au bout d'un moment, le mec finit toujours par craquer. Et là, Volkov, même si avec Curtis Blade, on est dans un style complètement différent, il a impressionné. Mais en fait, en réalité, la réflexion que je me faisais à propos de ce combat, c'est que c'est le moins heavyweight des combats heavyweight. Parce que Cyril Gane ne combat pas du tout comme un heavyweight. C'est exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Les gens ont boudé sa performance face à Rozenstruik. Quand tu sais à peu près ce que c'est comme effort de rester, d'avoir un style comme il a sur la pointe des pieds. Je veux dire, il y a des welterweight qui n'arrivent pas à tenir 3 rounds comme ça. Lui, il a fait 5 rounds contre Rozenstruik. Bon, il y a des moments où il arrive à temporiser justement intelligemment, en clinch, en tentative de takedown, en lutte contre la cage. Mais la plupart du temps, sur l'extérieur, il était sur la pointe des pieds, en avant-arrière, tout le temps. Et ça, c'est exceptionnel. Donc Cyril Gane ne combat pas comme un poids lourd et Volkov non plus. Les poids lourds, généralement, vous regardez les séquences quand tu es amené au sol, la plupart des poids lourds, ils vont rester au sol. Vont peut-être essayer de fixer la position pour finir le round et pour recommencer un round debout. Volkov, il cherche tout le temps à se relever. Il cherche tout le temps à améliorer sa position au sol et tout. Pareil, et quand il se relève, immédiatement, il réenclenche l'action, tu vois. Et il gaze pas au bout de 2 rounds et demi, quoi. Jusqu'au 5 rounds, il est efficace contre Curtis Blade. Je crois que c'est au 4e round où il passe c'est un genou ou un front kick en pleine tête. Enfin, ça, normalement, un heavyweight, surtout de son gabarit, ça le fait pas, tu vois. Donc je pense que ça va être très intéressant et ça va être disputé jusqu'au dernier round parce que c'est des mecs qui lâchent pas l'affaire. Et moi, la réflexion que je me faisais également, c'est que je pense que honnêtement, en termes de technique et en termes de variété, je pense que Cyril Gane, en tout cas debout, est au-dessus de Volkov, mais que ça, c'est compensé par les propriétés physiques de Volkov. C'est-à-dire que comme il est grand, il a des jambes kilométriques et il sait s'en servir. C'est un très bon kicker, Volkov. Il vient originalement du karaté Kyokushin, donc il a des techniques de jambes, de la jambe avant notamment. Il a mis un KO, je crois que c'était au Bellator contre Mighty Mo, il me semble, en sortie de clinch, un high kick comme ça, typique Kyokushin. T'es à distance, à mi-distance, et t'envoies un high kick. Ça, les gens le font pas en MMA, et le font pas trop non plus en boxe taille. Tu vois, c'est un truc vraiment qui est propre à ce style de combat, et il a cette carte-là, Volkov. Un autre truc qui fait que tu vois rarement en Muay Thai et rarement en MMA, c'est les front kicks, mais avec les orteils. Il rentre les orteils dans le corps de l'adversaire. Son KO contre Walter Harris, c'est comme ça. Hein. Il rentre vraiment, c'est pas même pas le bol du pied. Hein. Il fait une espèce de pointe de lance comme ça avec son pied. Je peux t'assurer que t'en prends un, pas deux, des coups comme ça. Un autre combattant qui faisait ça, c'était Semi Shield, notamment au K1. Il a mis des KO comme ça. Donc il a un jeu vraiment très très étrange et inattendu. Et je pense que du fait de sa taille et de ses techniques qui sont pas orthodoxes, pas communes, il peut compenser le jeu à distance de Cyril Gane, qui pour le coup, Cyril Gane a il a une plus belle boxe, il a un plus beau footwork, il a une plus grande variété d'attaques, il gère très bien sa position, il peut changer de garde aussi, il le fait d'ailleurs pour fausser en fait
et tromper l'adversaire sur la technique qui va suivre. Donc ça va être super intéressant, et je pense que celui qui va gagner, c'est celui qui aura le plus la hargne en fait. Moi à mon sens, à moins qu'il y ait un KO ou que l'un des deux se rende compte qu'il a un avantage énorme en lutte, ça peut arriver, hein. Peut-être que Cyril Gane il va se rendre compte au bout du deuxième round qu'il peut amener au sol comme il veut Volkov ou inversement, mais si ça s'équilibre et que c'est debout et qu'en gros on se retrouve dans un match de kickboxing mais en MMA, à mon avis, ça va pas être sur la technique vraiment que ça va se jouer, ça va être sur le cœur et sur celui qui en voudra le plus en fait. Et moi je pense que Cyril Gane a ça en lui. On l'a pas encore vu, c'est une facette qui est inexplorée. C'est une des choses que les gens veulent voir. Mais oui, et finalement c'est. Moi j'ai pesté quand le match a été annoncé, parce que je me dis ça fait chier, ça crame 2 contenders, c'est pas cool, tu vois. Mais en même temps, plus j'y réfléchis, plus je me dis c'est bien, parce que bon si Cyril Gane perd, c'est comme ça, et tant mieux pour Volkov, bravo vainqueur, et ça voudra dire que Volkov vraiment, en plus il le mérite Volkov, ça fait un moment qu'il est là. Mais à chaque fois c'est vrai que Volkov il a tendance à s'écrouler sur la dernière marche, je me souviens d'Eric Lewis. Vraiment sur la dernière marche, sur vraiment des dernières secondes, comme ça. Mais non, et donc Gane, en revanche s'il gagne, et moi je pense que ce sera au cœur et à la détermination, et ça, je pense ça cochera une case en fait, parce que on sait qu'il a la technique. On sait qu'il a le flair, le style et tout, ça plaît. Qu'il peut tenir en plus maintenant 5 rounds. On sait qu'il peut tenir 5 rounds. On sait qu'il commence à vraiment rendre son jeu de plus en plus complet, parce que avant il était essentiellement striker, même s'il avait toujours un flair pour les soumissions, hein, mais maintenant, tu vois, dans son combat contre Rozenstruik, il a essayé plusieurs fois une tentative d'amener au sol, tout en gardant son cardio, ce qui est quand même assez fou. Donc là, il manque juste le truc, tu vois, le chien de combat en lui, tu vois. Et c'est vrai que faut pas se bagarrer quand tu fais ce sport-là. C'est un sport qui se gagne avec la tête et pas vraiment avec. Enfin, il y a les trips à jouer aussi, tu vois, mais faut pas y aller en se disant ça va être une bagarre à chaque fois. En fait, je pense que les champions les plus durables et ceux qui ont la plus grande longévité, les meilleurs, c'est ceux qui arrivent justement à imposer leur rythme et à avoir une stratégie, tu vois, et à vraiment intellectualiser ce sport, tu vois, et pas seulement à le sentir dans ses tripes. Mais aussi, les champions, ils doivent avoir ça comme carte, tu vois, de survie, parce que il y a des moments, comme ce combat-là contre Volkov, tu vas tomber contre quelqu'un qui a un style pas facile pour toi. C'est-à-dire 80% du temps, tu vas pouvoir appliquer ton style et battre les gens si t'es meilleur, si t'es techniquement supérieur et tout. Mais il y a une fois sur 5, tu vas tomber sur un mec qui a juste un nombre d'attributs physiques ou de façon de faire, qui même si peut-être il a un jeu moins complet que toi, va t'emmerder prodigieusement. Et là, tu pourras pas avoir ton beau game plan qui va se dérouler bien. Là, va falloir creuser dans tes réserves. Et tu vois, vraiment sortir, y aller à la bagarre, tu vois. Et je pense que c'est comme ça que ça va se dérouler le combat. Je pense qu'en fait ça va faire un round. Je pense que peut-être ils vont s'outstriker mutuellement. C'est-à-dire peut-être le premier round ce sera Gane, et puis peut-être que Volkov va s'adapter et ainsi de suite. Et je pense que ça va vraiment se jouer dans les derniers rounds, et ce sera celui qui voudra le plus, quoi. Oh là 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 là, mon cher. Sauf 4 KO ou un truc comme ça. Exactement. Évidemment. Et justement là, concernant Cyril et bien évidemment Volkov, le kicking game, j'imagine, va jouer une part importante de ce combat entre les deux hommes. Surtout qu'il l'utilise pour différentes raisons. Et c'est marrant parce que j'aurais tendance à dire que Cyril Gane l'utilise comme un grand, c'est-à-dire qu'il l'utilise souvent pour pousser l'adversaire, pour le gêner, pour l'empêcher à se repositionner. C'est vraiment une arme c'est même pas d'attrition, ça l'est, tu vois, mais c'est vraiment aussi pour toucher sa distance. Il se sert en fait de ses kicks comme des jabs, en fait, Cyril Gane, tu vois. Par exemple, son combat contre Rozenstruik, c'était très intéressant pour ça. Il l'empêchait vraiment de s'ancrer, tu vois, un gros cogneur comme Rozenstruik. Il aime bien, tu vois, être sur ses appuis pour pouvoir contrer. Et lui, en fait, à chaque fois, il l'emmerdait, tu vois, il attaquait la jambe avant, le corps et tout, pour l'empêcher, tu vois, de bien se positionner et de pouvoir enclencher ses coups. Donc il a vraiment un jeu comme ça, Cyril Gane. Il peut avoir de la puissance sur ses kicks, mais ses kicks, la plupart du temps, ça lui sert à avoir la distance, savoir où est l'adversaire, comment le repousser, tu vois, ou même détourner son attention pour ensuite déclencher sa boxe. En fait, c'est un truc qu'il amorce en construction. Tandis que Volkov, il a vraiment un kick game, c'est pour tuer, quoi. C'est quand il envoie son front kick, c'est pas généralement un front kick pour repousser l'adversaire. Comme je le dis, son front kick, c'est un truc avec les orteils et tout, c'est un coup de poignard, quoi. C'est pas genre pour repousser. Il le fait aussi, tu vois, mais il a plus une vision. Comme il a pas.
avant sa transformation en Hubert Volkov, il n'avait pas beaucoup de pouvoir de KO sur ses points. Et en réalité, ces techniques de là où il marquait vraiment le coup, il faisait vraiment mal, c'était ses middle kicks et ses front kicks. Là, il commence à gagner un peu en puissance dans les points, mais je pense que ces techniques de jambes seront toujours là. Et il faut faire vraiment attention parce que c'est la wild card dans ce combat. Je pense qu'il y a une technique de KO qui peut passer, c'est ça. Un high kick, par exemple, tu vois, on voit par exemple que Cyril Gane, par exemple, un truc qu'il fait souvent, c'est que quand il sort, comme il a un jeu d'avant-arrière, quand il sort, il a tendance, pour récupérer sa visibilité sur l'adversaire, à baisser un peu les mains. Alors les gens ils disent ouais, il a pas de garde. C'est pas qu'il a pas de garde, hein. Quand il rentre, il a les mains en haut. Hein. C'est juste quand il a distance hors de boxe anglaise, il préfère plus voir, et en plus ses attaques, comme elles partent d'angles difficiles à prévoir, comme ça il touche plus facilement son adversaire. Son bras avant, il part du bas. Et c'est difficile de l'anticiper. Ça marche bien contre la plupart des heavyweights, parce que la plupart des heavyweights, c'est des mecs qui en fait cherchent à placer le bras arrière et puis c'est tout, quoi. Il n'y a même pas de combinaison et tout. Contre un mec comme Volkov, par exemple, ça pourrait être très dangereux, parce que comme j'ai dit, Volkov, il a cette capacité, même en mi-distance, d'envoyer le high kick comme ça, et il part très très vite en fait. Il l'a pas fait souvent, mais c'est là en fait. Et ça, c'est possible. Hein. Je vois tout à fait, par exemple, un Cyril Gane qui sort, tu vois, s'il est pas précautionneux, mais je pense qu'il le sait, hein. Je pense qu'à mon avis, ils ont taffé à mort là-dessus. Bah, bam, le high kick jambe avant qui passe, et là, ce serait dodo, tu vois. Ce sera dodo, tu vois. Donc, je pense qu'ils ont taffé ça. Mais il faudra faire très attention à ce jeu de kicking. Je pense que les money shots de Volkov seront là. Les front kicks au corps et les middle kicks pour fixer Cyril Gane et les high kicks éventuels. Et Cyril Gane, en revanche, tout son jeu justement de kicking pour empêcher la personne de se positionner ou le harceler, ça pourra très bien marcher aussi contre Volkov. Et concernant, bien évidemment, donc là, nous sommes exhaustifs. Il y a aussi toute la partie, justement, ground game de Cyril, qu'on a pu voir là s'affûter au fil des combats, même si c'est vrai que Volkov, il a passé finalement le test ultime, enfin il a passé. Ouais. Certes, il a perdu, mais quand même, j'ai envie de dire, avec honneur face à Curtis Blade, très difficile à soumettre, très difficile à maintenir au sol. Bon, j'ai du mal à voir Cyril utiliser ça, ou alors peut-être en dernière partie de combat, contrairement à ce qu'avait fait Curtis Blade, une fois que déjà Cyril est vraiment bien installé. Bah après, ça dépend vraiment de la puissance et de la takedown de défense de Volkov. Je pense qu'il y a Fernand parle beaucoup de ça, et je trouve que c'est un concept très intéressant, et je pense que tous les combattants devraient réfléchir comme ça. C'est très intelligent, c'est de réfléchir en coût, opportunité des techniques que tu utilises. Si le coût est trop élevé pour une technique, même si elle marche bien, ça sert à rien, tu vois. T'as un certain nombre, en fait, c'est comme si tu avais un budget dans le combat pour les nombres de techniques, tu vois, et par exemple un jab ça coûte 1, mais un high kick ça va coûter 5, tu vois. Et si t'es pas sûr de toucher sur ton high kick et que t'es pas sûr de mettre KO, bah vaut mieux faire des jabs, tu vois. Et le problème c'est que là on va le voir en fait dans les premiers rounds, si les takedowns passent très bien de Cyril Gane, bah le coût en fait du takedown sera moindre. Donc oui, là il aura tout intérêt à aller au sol, parce que comme ça il va temporiser, il va maintenir, il va gagner du temps, et comme il sera en position supérieure, bah il gagnera le combat, tu vois. Mais si en revanche il galère sa mère pour amener Volkov au sol et que ça le crame, ça vaut vraiment pas le coup. Donc là il faudra vraiment, je pense que là ça va être de l'adaptation, ça va être sur le moment. Tant que t'as pas le test du feu, que tu le vois pas sur le moment, tu peux pas le savoir. Et ça ils le détermineront, je pense, le moment venu, quoi. Oh my lord. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, mon cher Polydome, à propos de ce combat, donc on le rappelle, dans la nuit samedi à dimanche, le 26 juin prochain? Ah non, tu l'as dit, tu parlais justement du test ultime contre Curtis Blade en lutte. Moi je pense aussi que c'est très difficile de soumettre Volkov. Il a quand même passé peut-être 3 rounds avec Fabricio Werdum sur lui, et il s'est pas fait soumettre. Donc c'est quelqu'un qui a une très bonne défense qui est très compliqué à maintenir. C'est vrai que par exemple Curtis Blade, à part le maintenir au sol, il faisait rien. C'est ça. Il n'y avait rien, tu vois, il n'y avait pas d'attaque et tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était toujours là. Mais il sécurisait en remportant les rounds. Parce que c'est ça qui est quand même important aussi de dire, hein, c'est bien évidemment. Même si c'est moins vrai aujourd'hui, un takedown, même si vous n'arrivez pas à maintenir l'adversaire au sol, vous scorez des points. Et puis même s'il se passe rien, si tu as la position supérieure, il y a beaucoup de combattants qui gagnent comme ça, hein, c'est-à-dire qu'ils s'emmerdent pas à développer. Mais bon, c'est pas la bonne je pense que honnêtement, Curtis Blade pouvait le faire, parce que Curtis Blade c'est un des meilleurs lutteurs, et que du coup pour lui, encore une fois, cette question de coût. Le coût d'un takedown, c'est pas cher pour lui en fait. Ça peut être cher quand il fait ce qu'il a fait contre Derrick Lewis et qu'il s'expose bêtement, j'ai envie de dire. Mais alors que pour lui, le coût de rester debout face à Derrick Lewis était là il y avait un risque énorme, tu vois. Donc voilà, donc moi je pense que ça va se jouer essentiellement debout. Je pense que les accrochages profiteront à Gane et pas à Volkov, parce que j'ai pas mémoire.
Volkov, il reste pas dans les distances de clinch, c'est pas trop son truc. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que il pourrait être très dangereux avec ses genoux. Mais bon, comme sa takedown de défense, je pense que c'est ça, c'est qu'il a trop enfin pas l'angoisse ou l'anxiété, mais il veut pas rester dans cette distance-là. Il préfère être vraiment loin, tu vois, pour utiliser son avantage en taille et en allonge. Mais c'est vrai qu'il pourrait être très dangereux. Tu sais, rien qu'avec la force de levier qu'il a, tu vois, sur la nuque, il pourrait vraiment être violent là-dessus. Mais c'est pas son truc. Tandis que Cyril Gane, il vient de la boxe taille. Il a une maîtrise de ça, je pense, qui est plus développée que Volkov. Donc, ouais, je pense que je serais étonné que ce soit propre comme combat. Je l'aimerais bien. J'aimerais bien que ce soit Cyril Gane qui installe vraiment sa distance et qui joue comme tout le monde. On peut être surpris parce que je pense que Cyril Gane appartient à cette catégorie de combattants qui s'adapte par rapport au niveau qu'il a en face de lui, tu vois. Mais je pense que c'est quand même compliqué. Il est très pointu, Volkov. Et surtout physiquement, c'est un monstre, quoi. On a du mal à s'en rendre compte parce que comme il est grand et fin, tu vois, il est moins impressionnant que des mecs qui sont un peu plus même taillés, comme quoi. Francis, par exemple, qui va faire 1m93. Là, on a quelqu'un qui pèse donc le même poids que Francis, mais qui fait 2 mètres 01. Ouais. Donc voilà, donc je pense honnêtement que ça va être une guerre. Et je pense... Oh, non, ouais. On en reparlera. D'accord. On en reparlera parce que oui, petit teasing, le 21 juin prochain, on sort la vidéo pronostic Gane Volkov. On vous prépare une surprise. Voilà. Donc ce sera dans une vidéo différente, bien évidemment. Là, c'est juste le podcast dédié à l'analyse du combat. On reviendra avec Rusty, bien évidemment, pour les pronostics. Mon cher Polydomso, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. Big shout out à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, moins 10% sur tous les domaines avec le code de la sueur, moins MyProtein, moins 38%. Exactement, my sweet protein, moins 38% sur tout MyProtein, surtout My Sweet Protein avec le code de la sueur. Et bien évidemment, et je suis extrêmement fier, heureux que d'avoir ce nouveau sponsor Tsume. Franchement, pour vous dire, mon petit cousin est un grand fan de Dragon Ball, donc forcément quand je lui ai annoncé, il avait des étoiles dans les yeux. Et moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, et puis avec notre super Broly, donc là c'est formidable. Et petit teasing aussi, petit teasing pour la fin d'année. On vous prépare aussi quelque chose de pas mal avec eux. Restez branchés. Allez, à la prochaine. Oh, putain. 2 fois. Yeah.